on veut trouver la dérivée d'une différence, mais par la définition de la dérivée. Alors, pour ce faire, on va prendre deux fonctions. La première fonction, bien entendu, f de x, donc première fonction. Et puis, deuxième fonction, je vais l'appeler g de x, donc numéro 2. Bon, on va faire un petit rappel. C'est quoi la dérivée par la définition? Eh bien, c'est lorsqu'on prend la limite de h qui tend vers 0. Supposons qu'on a f de x, donc f de x plus h moins f de x, et le tout divisé par h. Donc, comment on va faire si, par exemple, on veut la dérivée d'une différence de ces deux fonctions? Donc, on va faire la limite de h qui tend vers 0, pas de f de x plus h, puisqu'on a deux fonctions, on a f de x et g de x, mais bien pour f de x plus h moins g de x plus h, car c'est une différence qu'on veut. Bien sûr, le tout, moins f de x, on va remplacer ça par f de x moins g de x, car c'est une différence. Et il ne faut pas oublier le divisé par h. Voilà. Ça devient quoi? Eh bien, regardez. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le f de x ici, et je vais le mettre juste après le f de x plus h. Même chose pour g de x, comme ça. Ça va me donner quoi? Ben, ça va me donner la limite de h qui tend vers 0, de f de x plus h, comme c'est un moins f de x moins g de x, donc je vais distribuer le moins, donc comme ça, moins f de x. Après ça, j'ai moins g de x, donc moins g de x plus h. Je distribue le moins aussi. Moins fois moins, ça donne plus, donc plus, ça, g de x, et le tout divisé par h. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux regrouper f de x plus h moins f de x et g de x plus h plus g de x. Alors, ça va me donner la limite de h qui tend vers 0, entre parenthèses, f de x plus h, moins f de x, oui, c'est un f de x, ça, divisé par, le tout, bien sûr, va être divisé par h. Mais, ici, je vais mettre le moins en évidence, ok? Ça va me donner g de x plus h, moins g de x, vous êtes d'accord? Puisque si je mets un moins en évidence, donc moins fois moins, donne plus. C'est le même résultat en haut qu'en bas. Donc, avec les propriétés des limites, je peux conclure que ça égale à la limite de h qui tend vers 0, de f de x plus h, moins f de x, divisé par h, moins la limite de h qui tend vers 0, de g de x plus h, moins g de x, divisé par h. Vous remarquez quelque chose? C'est que ici, on a la définition de ce qu'est une dérivée, si on a une fonction f de x, et ici, on a la définition de ce qu'est une dérivée si on a g de x. Ici, j'ai oublié de fermer la parenthèse. Si on a g de x. Ça peut être réécrit comme étant f' de x, donc dérivée première de la fonction f de x, moins, parce qu'on a un moins ici, g' de x, dérivée première de la fonction g de x. Et donc, je peux conclure que la dérivée d'une différence, eh bien, c'est la différence des dérivées. Par exemple, si on vous dit de trouver la dérivée, je vais prendre un verre ici, si on vous dit de trouver la dérivée de x au carré moins cos de x plus e exposant x. Comment vous faites? Eh bien, vous allez distribuer ici la dérivée, donc le prime, qui va me donner x au carré prime, parce qu'on a dit ici c'est une, regardez, ici c'est une différence, et puis ici on additionne cette différence à e de x, e exposant x. Donc moins cos de x, donc dérivée,
Mais ici, on a une addition, et on avait dit que la, la dérivée d'une somme, eh bien, c'est la somme des dérivées. Donc, plus e à la x prime. Et ça donne quoi? X au carré, ça donne 2x, donc sa dérivée, moins cosinus de x. C'est quoi la dérivée de cosinus de x? C'est moins sinus de x. Moins fois moins va donner plus, donc plus, ici, sinus de x, plus e exposant x, et la dérivée de e exposant x, eh bien c'est e exposant x. Voilà.